Europe Matin. 6h, 9h. Thierry Dagiral. 7h52, l'édito politique d'Olivier Bacusa du quotidien L'Opinion. Bonjour Olivier. Bonjour Thierry. Alors Gérald Darmanin a annoncé hier l'expulsion d'un prédicateur réputé proche des frères musulmans pour des appels à la haine et à la violence contre la communauté juive. Est-ce qu'on peut dire que c'est une décision politique ? Clairement, c'est un message de fermeté de la part du ministre de l'Intérieur, à l'instar d'ailleurs du projet de loi que celui-ci prépare pour l'automne et qui prévoit un durcissement sur les conditions d'asile et d'immigration. Ce texte visera notamment à faciliter l'expulsion de délinquants étrangers, rouvrant de facto le débat sur la double peine. Après le couac de la finale de la Ligue des Champions, qui a écorné sérieusement l'image de Gérald Darmanin, il s'était platement excusé auprès des supporters du Liverpool, et qui aurait surtout coûté plusieurs dizaines de sièges de députés à la majorité aux dernières législatives, on assiste à un retour en force du ministre de l'Intérieur. Lui, que l'on décrit souvent comme le quasi-fils spirituel de Nicolas Sarkozy, assume ce tour de vis sur les sujets régaliens, alors que sur les réseaux sociaux, le moindre fait divers devient un argument politique de l'extrême droite. Hors de question de laisser le RN et consorts confisquer les sujets de sécurité, quels qu'ils soient. Ça veut dire que c'est une incarnation de plus du virage à droite du gouvernement ? Et oui, parce que derrière Elisabeth Borne, issue de la gauche, certes, il y a deux poids lourds. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, à Bercy depuis 2017. Personne n'a jamais resté aussi longtemps à Bercy. Et il y a Gérald Darmanin, à Beauvau depuis juillet 2020. C'est une longévité remarquable pour un ministère qui a changé 10 fois de titulaire en 15 ans. Le premier numéro 2 de l'exécutif, le second numéro 3. Tous deux sont des transfuges des Républicains de la droite. La droite, cette famille politique qui réclame l'ordre dans les comptes publics et dans la rue. La phrase est « Tiens, tiens » d'Édouard Philippe, le troisième homme fort de la droite au sein de la majorité présidentielle. L'ordre dans les comptes publics, c'est l'affaire de Bruno Le Maire. L'ordre dans la rue, c'est Gérald Darmanin qui s'en charge. Donc Darmanin, Le Maire, Philippe, ils ont en commun d'être issus en effet de la droite et d'être tous trois très ambitieux. Oui, officiellement, ils prétendent le contraire, mais ces trois grands fauves pensent déjà à l'après-Macron, à 2027. Le président ne se représentera pas. Et dans leur ancien camp, la ligne directrice n'est toujours pas claire, autant donc avancer ses pions. Bruno Le Maire n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Il a été candidat à la primaire de la droite et du centre en 2016. Maire du Havre, Édouard Philippe, lui, dispose d'un parti, Horizon, avec un groupe à l'Assemblée de 29 députés, plus 2 apparentés, ce qui lui donne les moyens de peser dans les débats, d'être influent. Reconduit au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin n'a pas eu le temps de capitaliser sur sa nette réélection législative dans le Nord, à Tourcoing. Il s'est pris les pieds dans le tapis du Stade de France, c'était fait plutôt discret, jusqu'à ses récentes sorties, ciblant résolument, je cite, les étrangers qui commettent des actes délictuels. Voilà, un discours résolument de droite. Trouvera-t-il un écho néanmoins auprès de son ancienne famille politique ? Alors dans un hémicycle chauffé à blanc, dans une assemblée qui ressemble à un chaudron, l'avenir appartient en tout cas à ceux qui sauront faire passer leur texte, une tâche pas facile. Bruno Le Maire vient de l'expérimenter à ses dépens ces derniers jours. L'automne prochain, Gérald Darmanin, le fauve, descendra à son tour dans la fosse aux lions avec son projet de loi. Un duel des ex-droites va donc se jouer au Parlement par texte interposé. L'édito politique signé Olivier Bacusa de l'Opinion à la une de votre quotidien ce matin. Super profit total peut-il échapper à la surtaxe ? Merci à vous Olivier, bonnes vacances. Merci vous aussi.